Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre podcast Pensez en français. Je suis Léa, votre animatrice, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de mon co-animateur, Marc. Salut Marc. Salut Léa, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Alors, Léa, quel est le thème de notre épisode? Aujourd'hui, nous allons aborder un défi que beaucoup d'apprenants rencontrent lorsqu'ils étudient le français. Comment cesser de traduire mentalement depuis sa langue maternelle et commencer à penser directement en français. Ah oui, c'est crucial. Beaucoup d'étudiants ont du mal à parler couramment, et la principale raison est justement cette traduction constante dans leur tête. Exactement, Marc. Combien de fois avez-vous essayé de parler français et vous êtes retrouvé bloqué en cherchant les mots dans votre langue maternelle? Cela ralentit considérablement votre expression naturelle. Et en plus, cette traduction ne produit pas toujours des phrases correctes. Par exemple, en français on dit « j'ai chaud » ou « j'ai froid », alors que certains pourraient dire « je suis chaud », ce qui n'a pas du tout le même sens. Exactement, Marc. Combien de fois avez-vous essayé de parler français et vous êtes retrouvé bloqué en cherchant les mots dans votre langue maternelle? Cela ralentit considérablement votre expression naturelle. Une fois que vous commencerez à penser directement en français, vous allez voir une énorme différence. Que ce soit pour parler, comprendre une conversation, écrire un message ou même lire un article, tout deviendra beaucoup plus simple. Avant de passer aux stratégies concrètes, il est essentiel de comprendre pourquoi penser directement en français est si bénéfique. Si vous continuez à penser dans votre langue maternelle et à traduire, votre cerveau fait un double effort, d'abord construire la phrase dans votre langue, puis essayer de la traduire en français. Cela prend beaucoup de temps et d'énergie. Exactement. Et honnêtement, c'est mentalement épuisant. Ce processus ralentit votre communication, vous rend moins réactif et peut même diminuer votre confiance en vous. En revanche, penser directement en français vous rendra beaucoup plus sûr de vous. Vous répondrez plus vite, plus spontanément, et sans ces longues pauses gênantes. Et ce n'est pas tout. Penser en français améliore aussi énormément votre compréhension orale. Votre cerveau traite directement ce que vous entendez, sans passer par la traduction. Même en regardant des films, des séries ou en écoutant de la musique, vous comprendrez les mots immédiatement. En résumé, penser directement en français vous permet d'être plus rapide dans vos conversations, d'être plus confiant, d'améliorer votre compréhension orale et d'avoir une meilleure prononciation. Maintenant, examinons quelques erreurs fréquentes que beaucoup d'apprenants font et qui les empêchent de penser naturellement en français. La première erreur, traduire mentalement tout le temps. Si vous traduisez chaque mot ou chaque phrase, votre cerveau ne s'habituera jamais à créer des pensées directement en français. Exactement. C'est comme vouloir faire du vélo avec des petites roues toute sa vie. À un moment, il faut accepter de se lancer et de prendre un peu de risque pour progresser. La deuxième erreur, être trop focalisé sur la grammaire. Bien sûr, la grammaire est importante, mais si vous réfléchissez sans arrêt à construire des phrases parfaites dans votre tête avant de parler, vous allez ralentir énormément votre apprentissage. Même les francophones natifs font parfois des petites erreurs. L'essentiel est de communiquer naturellement. La perfection viendra avec le temps et l'expérience. La troisième erreur, avoir peur de faire des erreurs. Beaucoup d'étudiants préfèrent ne rien dire plutôt que de risquer une faute. Mais faire des erreurs est totalement naturel et nécessaire pour progresser. La quatrième erreur, ne pas être suffisamment immergé dans le français. Si vous utilisez le français seulement pendant les cours et jamais dans la vie quotidienne, votre cerveau ne passera jamais naturellement au mode français. Voilà donc les 4 grandes erreurs. Trop traduire mentalement, trop focaliser sur la grammaire, avoir peur de faire des erreurs et manquer d'immersion. Ne vous inquiétez pas si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations. Dans la suite de ce podcast, nous allons vous présenter des stratégies pratiques et détaillées pour entraîner votre cerveau à penser directement en français. Commençons avec la première stratégie, nommez mentalement tout ce qui vous entoure. Par exemple, regardez autour de vous et dites mentalement table, chaise, fenêtre, ordinateur. Faites-le systématiquement. Avec le temps, cela deviendra naturel. Pour aller plus loin, décrivez en français ce que vous faites. Au lieu de simplement dire « tasse », dites « je bois du thé dans ma tasse ». Cela crée une connexion directe entre votre vie quotidienne et la langue française. La deuxième stratégie, parlez à voix haute en français, même si cela paraît étrange. Par exemple, vous pouvez dire « je prépare mon petit déjeuner » ou « je vais sortir me promener ». Personne ne vous écoute, il n'y a donc aucune pression. La troisième stratégie, utilisez un dictionnaire français-français. Cela vous aide à comprendre directement en français, plutôt que de toujours traduire dans votre langue maternelle. Quatrième stratégie, commencez par penser en phrases simples. Par exemple, au lieu de « je dois aller au supermarché parce que je n'ai plus rien dans mon frigo », dites simplement « je dois faire les courses ». Cinquième stratégie, développez une voix intérieure en français. Faites vos pensées quotidiennes en français. Par exemple, aujourd'hui, je vais prendre un café, puis travailler.
Posez-vous aussi des questions en français, comme « Comment je me sens aujourd'hui ?» ou « Quel temps fait-il dehors ?» Et enfin, la 6e stratégie, l'immersion. Entourez-vous de français autant que possible. Podcasts, films, séries, livres, articles. Plus vous êtes exposé à la langue, plus votre cerveau s'habituera à penser directement en français. Pour rendre ces stratégies durables, pratiquez chaque jour. Commencez votre journée en français, pensez à ce que vous allez faire, parlez à voix haute, faites vos activités quotidiennes en français, et tenez un petit journal. N'oubliez pas, la régularité est plus importante que l'intensité. Même 15 minutes par jour valent plus qu'1 heure une fois par semaine. Et surtout, soyez patient. Les progrès sont souvent subtils, mais chaque effort compte et chaque erreur est une étape vers la maîtrise. Un bon moyen de rester motivé est de suivre vos progrès. Enregistrez votre voix, écrivez un journal, filmez-vous. Vous verrez que même de petites améliorations sont réelles. Pour résumer, nommez mentalement ce qui vous entoure, décrivez vos actions à voix haute, utilisez un dictionnaire français-français, commencez par des phrases simples, développez une voix intérieure en français, immergez-vous dans la langue. Ajoutez à cela les exercices quotidiens, pensez en français dès le réveil et avant de dormir, 30 minutes sans traduire, parler à voix haute, réfléchir pendant les activités simples, tenir un journal. Si vous appliquez ces conseils avec régularité, vous verrez une différence réelle dans votre capacité à penser spontanément en français. Avant de conclure cet épisode, nous voulons vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles pour penser directement en français. Oui, et n'oubliez pas, nous allons publier encore plus de contenu pratique. Par exemple, des astuces pour apprendre le français pendant que vous conduisez pour aller au travail, ou même pendant vos moments de pause. Exactement. Donc, si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous à notre podcast pour ne rien manquer. Laissez-nous un petit like et surtout, commencez dès aujourd'hui. Écrivez un commentaire en français avec la première stratégie que vous allez essayer. Oui, partagez votre expérience avec nous, même quelques phrases suffisent. Votre retour nous aide à créer encore plus de contenu adapté à vos besoins. Merci encore de nous avoir écoutés. Continuez à pratiquer chaque jour et vous verrez, penser en français deviendra rapidement naturel et spontané. À très bientôt pour un nouvel épisode. Restez motivés, pratiquez régulièrement et amusez-vous avec la langue française.